Après le grand fouté dans la gueule que j'ai pris avec Time and Tide, j'ai mis un an sur ce réalisateur hors pair. Et comme je suis un gros curieux, je voulais savoir ce qu'il avait fait avant, parce qu'il pouvait pas débarquer comme ça, tu vois. Et en fait, ça a été par ricochet. J'ai su que c'est lui qui avait fait Double Team, mais Double Team, c'est pas un film qui le met à son avantage. Donc on met de côté, tu vois, on oublie. Mais j'ai vu que c'était lui qui avait fait Il était une fois en Chine, un film que j'avais mis sur ma liste. Parce que Jet Li, je kiffais depuis L'Arme Fatale et je voulais savoir ce qu'il avait fait lui aussi avant. Et c'était un win-win. Et près de ma fac, à Nanterre, il y avait un petit gars qui vendait des DVD à la station des RER. Et Vlatipa, j'ai trouvé Il était une fois en Chine pour que dalle. Le 1 et le 2. Et en plus, c'était les débuts de ma collection DVD. Donc tout de suite, tu vois, ça prend de l'envergure. Cette classe. Messieurs, bonjour, préparez votre Kung Fu et votre natte car nous allons combattre dans Il était une fois in China. 1991, le Shifu du cinéma hongkongais est de retour aux affaires pour encore foutre le dawa, cette fois dans le cinéma des arts martiaux, car ce dernier était dans un état comateux après le départ prématuré de Jet Li, aussi tu me manques tellement, et avec l'ami Jackie Chan qui enchaînait les comédies d'aventure. Elles étaient cool, mais c'était pas ça mon pote au niveau de l'action. Et Tsui était remonté comme des parents en plein confinement, ça va être très chaud de ne pas divorcer, et il s'attaque à un mythe chinois, et pas n'importe lequel, le très honorable Wang Fei-Wang, à la fois maître, médecin, qui a vécu réellement au 19e siècle, une ère fondamentale pour la Chine qui est rentrée dans la modernité avec l'arrivée des occidentaux sur leur terre, et comme d'habitude, quand il y a un début de colonisation, ça se fait dans la violence, et ce type est devenu une légende du cinéma hongkongais, que ce soit sur grand écran ou sur petit écran. Parce qu'il y avait une série télé de je sais pas combien d'épisodes, les mecs enchaînent. Et Tsui-Hark a grandi en regardant quotidiennement les exploits de cet homme via sa télé. C'était son pote, et comme ce réalisateur est complètement dingue, est un enragé, il prend le taureau kung-fu à bras le corps, et pour ce faire, il recrute une étoile montante du cinéma du dragon, Jet Li, un véritable acteur qui a été révélé par la saga du Temple Shaolin. Rien que quand je dis ces blagues, j'ai des frissons. Et comme d'habitude, il va faire ce qu'il sait faire de mieux. Dépoussiérer un style, éclater un genre pour le rendre légendaire. Des décors et des costumes fabuleux, le tout tourné à Hong Kong et ses environs, des effets spéciaux bluffants pour l'époque, et des chorégraphies de combat qui éclaboussent l'écran à chaque kick. Ça jump, ça combine, ça frappe, t'en as pour ta thune. Et un certain Wen Yuping, j'espère que tu connais ce blaze quand même, hein, parce que là je m'inquiète pour toi, qu'on connaîtra grâce à Matrix et Tigre et Dragon, nous lâche son meilleur taf. La technique du parapluie, la baston à l'opéra, l'utilisation de la pluie, le combat des échelles contre habits de fer, à jamais dans les annales, c'est une pure tuerie, c'est la perfection. Et bien sûr, avec l'ami Tsui-Hark, la politique n'est jamais très loin, il utilise parfaitement l'humour noir, il rentre dans l'art, il n'est pas très tendre avec les occidentaux, qu'il décrit ici comme vil et esclavagiste, mais aussi ses compatriotes, divisés, individualistes, perdus, devant cette Chine qui fait ses premiers pas dans le monde moderne. Il joue parfaitement avec les symboles, qu'ils soient de tradition chinoise ou de la religion chrétienne qui tente de s'intégrer en Asie, barrière de la langue, la tenue vestimentaire, les armes à feu, contre le kung-fu, même l'appareil photo de Tantier est un parfait symbole de cette multiple grille de lecture. Qu'est-ce qu'il est fort ce type. Et au niveau de Wang Fei-Wang, il lui donne aussi du fil à retordre, car ce n'est pas un héros comme les autres. Il est à géométrie variable, car il est aussi égaré, voire dépassé par la mutation de la Chine. Un Robin des Bois au grand cœur, redoutable guerrier, honnête, courageux, plein d'esprit, mais d'un autre côté, un maître sans pitié avec ses disciples, orgueilleux, conservateur, qui ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et qu'est-ce qu'il a du mal aussi avec Tantier, ouais. Bref, un humain en somme, plus qu'un véritable héros. Et ça aussi c'est bon. Petite anecdote technique, le maître Wang Fei-Wang avait un kung-fu du sud, bien différent de celui de Jet Li, qui est lui un kung-fu du nord. Donc le Jet, il a dû s'adapter, mais comme c'est un très bon athlète et un très bon interprète, le mec a assuré. Tous ses gestes sont précis, beaux, harmonieux. Autre chose aussi importante à préciser, ici c'est une reconstitution libre, parce que ça a fait grincer des dents. Les historiens chinois ont pété un câble quand ils ont vu ce film, et même je pense certains occidentaux qui en ont pris plein la poire. Mais bon, celui dessus, c'est un cogneur, il tape dans la fourmilière, ils sont bas les steaks. Conclusion sur Il était une fois en Chine, un superbe film, un incontournable du maître Tsui-Hark. Je conseille le 1, le 2, malheureusement j'ai pas vu le reste. Le 2 est encore plus fou au niveau des chorégraphies de combat, et en plus, Donnie Yen débarque, et quand Donnie Yen est sur un film, directement, c'est une plus-value. C'est talentueux, les actions sont spectaculaires, l'émotion, il y a du détail, il y a de l'esthétisme, c'est de l'orfèvrerie, c'est de l'art, de la peinture, c'est de l'amour. Et quand tu penses à la suite, qui arrivera dans 3 ans avec The Blade, ce mec est complètement malade parce qu'il va tout envoyer bouler et il va nous faire quelque chose de complètement différent, d'expérimental. Et c'est pour ça qu'on l'aime le pote Sioux. Terminus pour Il était une fois en Chine, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Ne mets pas de rebeu s'il te plaît, sinon le bot Kung Fu de YouTube va effacer le commentaire. Est-ce que tu as vu Il était une fois en Chine? Est-ce que tu kiffes Tsui-Hark? Mets-moi un commentaire martial art. Porte-toi bien, reste à la maison, mate un maximum de films. Je t'envoie un magnifique peace and love.